Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Oui. Aujourd'hui le Seigneur nous dit, nous devons avoir les pensées de Dieu. Les pensées de l'homme ne sont pas de bonnes pensées. Le Seigneur le dit. Il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Vous voyez? Cela veut dire que les pensées des hommes ne sont pas bonnes. À cause de quoi? À cause de l'ADN du péché. À cause de l'ADN de la rébellion vis-à-vis de la parole divine, de la parole du Seigneur. Alors, à travers cette vidéo-là, je voudrais parler du souffle divin. J'ai fait une vidéo sur le feu divin. Une autre vidéo sur l'eau vive. À travers cette vidéo, je voudrais parler du souffle divin. Parce que le souffle, c'est quoi? On voit que ça renvoie à l'air. L'un des éléments dont parlent souvent les ésotéristes. Le souffle renvoie à l'air. Mais quand ils disent que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, j'ai prouvé que ce n'est pas vrai. Mais l'air qui est sur terre, c'est différent du souffle divin. C'est différent du souffle divin. Ce n'est pas la même chose. L'air qui est sur terre fait quoi? Il est parfois destructeur. On a des ouragans. On a des typhons. On a des cyclones. Comme je l'ai dit, ça renvoie à la même réalité atmosphérique. Seulement, dans l'océan Atlantique, cela est appelé ouragan. Dans l'océan Indien, cela est appelé cyclone. Dans l'océan Pacifique, cela est appelé typhon. Mais c'est le même phénomène atmosphérique. Un vent dévastateur. Vous voyez. On a vu ce que l'ouragan Katrina a fait. Hein? Aux États-Unis. C'est cela. Dévastateur. Ça a causé quoi? Des centaines et des centaines de morts. Mais c'était un vent. Ça fait que les digues en Nouvelle-Orléans se sont rompues. Vous voyez? Donc, quelquefois, le vent provoque la mort. Mais est-ce que le souffle divin provoque la mort? Non. Le souffle divin lui donne la vie. Le souffle divin lui donne la vie. Vous vous souvenez de cet épisode où Dieu dit au prophète Élie, sors de la grotte. Sors de la grotte, je vais me manifester. Parce que le prophète Élie ne voulait voir en Dieu que la puissance et la force. Il a omis de voir son amour et sa tendresse. Alors quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a constaté? Il y a eu un vent violent. Le Seigneur n'y était pas. Il y a eu un tremblement de terre. Le Seigneur n'y était pas. Il y a eu un feu. Le Seigneur n'y était pas. Tous ces phénomènes violents, le Seigneur n'y était pas. Mais quand il y a eu un souffle ténu, un souffle léger, alors il a entendu la voix du Seigneur. Ce souffle-là, léger, dans lequel le Seigneur est, c'est le souffle de vie. C'est le souffle divin. Vous comprenez? Un autre exemple qu'on peut prendre maintenant dans les évangiles. Avant la descente du Saint-Esprit, sous forme de feu divin, qu'est-ce que Jésus a fait quand il a envoyé les 72 dire que le royaume de Dieu est proche? Convertissez-vous.
qu'est-ce qu'il a fait? De sa bouche, il a soufflé sur ses disciples. Il a dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. De sa bouche, il a soufflé sur les disciples. Recevez le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Jésus-Christ, quand il était sur terre, là, sa respiration, là, c'était le souffle divin. La respiration de Jésus, c'était le souffle divin. C'est pour ça qu'il a dit, si je ne monte pas vers le Père, l'Esprit Saint ne peut pas venir. Le Consolateur ne peut pas venir. Mais pour qu'il vienne, il faut que je monte vers le Père. Il faut que j'accomplisse l'ascension, il faut que je réalise l'ascension. Pour que le Saint-Esprit puisse venir. Parce que le souffle de Jésus, c'est le souffle du Saint-Esprit. Ouais. Et donc le Saint-Esprit se manifeste comme un souffle léger, mais c'est le souffle divin. C'est un souffle qui donne la vie. Quand vous recevez ce souffle-là, c'est le Saint-Esprit que vous avez reçu comme ça, frère. C'est cela. C'est un souffle qui est différent du souffle que nous avons sur terre de façon ordinaire. Vous voyez? Vous voyez que même pour l'homme, l'être humain, là, le souffle, c'est important. Si vous arrêtez de se respirer, vous n'avez plus de souffle. Quand vous êtes essoufflé, vous avez du mal à respirer. Et quand quelqu'un décède, on dit quoi? On dit il a rendu le dernier souffle. Vous voyez? C'est des paroles, souvent on les prend comme ça. Mais on ne voit pas que derrière ces paroles-là, il y a un enseignement spirituel profond. On dit, ah, il a rendu son dernier souffle. Je souhaite condoléances à toute la communauté catholique. Le Père Saint Bayo nous a quittés, je l'ai appris. Il a rendu dans son dernier souffle. C'est un prêtre qui a servi avec beaucoup d'engagement et d'amour le Seigneur. Et il donnait des enseignements importants au peuple chrétien, aussi bien aux catholiques qu'aux autres. Beaucoup de chrétiens, même qui n'étaient pas catholiques, suivaient les enseignements du Père Saint Bayo. C'est une grande perte pour l'Église. Nous avons aussi appris le décès de Monseigneur Mandjou, si je ne me trompe pas. Que Dieu ait les âmes, que le Christ les reçoive dans sa lumière auprès de lui. Vous voyez. L'Église a perdu de grandes personnes, mais il y a un grand professeur, professeur Paul Nda, professeur titulaire de sociologie et de la science pédagogique et de l'éducation, qui était aussi un chrétien catholique engagé, qui enseignait même à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Condoléances au peuple chrétien, condoléances aux familles. On dit qu'ils ont rendu le dernier souffle. Donc, quand on a le souffle, on a la vie en soi. Mais le véritable souffle, c'est le souffle divin. C'est le souffle de Dieu. Et ce souffle-là, il est divin. La respiration de Jésus, c'était le souffle divin. C'est pour ça que de sa bouche, il a soufflé sur les apôtres, sur ses disciples, pour leur communiquer le Saint-Esprit. Donc, de même qu'il y a le feu divin, comme on l'avait vu, on en a parlé dans le buisson ardent. Et aussi quand le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, 50 jours, il y a l'eau vive, qui est l'eau qui donne la vie éternelle. Maintenant aussi, il y a le souffle de vie, il y a le souffle divin, le souffle de vie, qui est une manifestation aussi du Saint-Esprit. Il faut savoir ça. Quand j'ai fait la vidéo sur l'eau vive, il y a quelqu'un qui me demande mais, que lui ne voit pas l'importance. J'ai dit, mais comment? Est-ce que tu as pris le temps de bien écouter la vidéo? L'eau vive, c'est l'eau qui donne la vie. Vous voyez que chaque fois que je parle de ces éléments qu'on trouve de façon ordinaire sur terre, mais quand ça concerne le monde divin, ça donne la vie. Le feu divin donne la vie. L'eau vive donne la vie.
Le souffle divin donne la vie. Donc, il faut demander cela au Seigneur. Si le Seigneur souffle de sa bouche sur toi, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la vie. Ouais, tu as reçu la vie. Si l'eau vive se coule de l'intérieur, de ton intérieur, tu as la vie et tu la répands. Oui, c'est cela. Et quand le feu divin vient se poser sur toi et t'imprègne, mais c'est quoi? Ça donne quoi? Hein? Ce qu'on appelle l'incendie d'amour. Ça donne l'incendie d'amour. Incendium amoris. Donc c'est ça. Donc, le souffle de vie aussi, nous devons le demander, Seigneur. Ton souffle de vie sur moi. Ton souffle de vie en moi et sur moi. En moi et sur moi. Il faut demander cela. C'est important. C'est ce que j'appelle les demandes fondamentales. Je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux dimanche. Une excellente journée. Que le souffle de vie du Seigneur soit sur nous et en nous. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwamere. Abonnez-vous aussi à cette chaîne de moi sur YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Là aussi, vous avez des enseignements. Il y a plus de 300 enseignements chrétiens sur cette chaîne-là. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Abonnez-vous. Attendez, quand vous vous abonnez, là où c'est mis s'abonner, vous abonnez et puis vous attendez quelques secondes. Il y a la cloche de notification qui apparaît. Quand vous cliquez sur la cloche de notification, dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Merci encore et bonne journée à tous.